et à toutes, bienvenue sur notre chaîne. Nous espérons que vous allez bien. Alors qu'ils vous souviennent, nous avons fait une vidéo sur la chaîne où nous avons parlé d'une procédure qui vous amène à effectuer des formations professionnelles au Canada. Donc, nous profitons de ça pour vous annoncer aujourd'hui que Québec Métiers d'Avenir a lancé des offres de bourse d'excellence et d'exemption des frais de scolarité. Et la période d'inscription, c'est du 6 juin au 28 juillet 2023. Donc, nous allons partager notre écran avec vous pour vous montrer un peu les détails sur l'offre de bourse dont il s'agit. Donc, nous allons nous retrouver sur notre écran pour vous montrer. Mais n'oubliez pas que le lien est également dans la barre d'inscription. Donc, pour tous ceux qui ne le savaient pas, on a parlé d'une formation professionnelle que vous pouvez effectuer dans les écoles. Donc, cette vidéo vient apporter alors une de plus pour vous, pour que vous puissiez vraiment vous inscrire dans ces écoles de formation professionnelle. Donc, nous voilà sur le site Québec Métiers d'Avenir, bourse d'excellence et d'exemption des frais de scolarité. Donc, comme vous le voyez ici, et c'est mentionné tantôt, les inscriptions sont déjà en cours pour l'année 2023-2024, donc du 6 juin au 28 juillet 2023. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, c'est l'occasion pour vous de vous inscrire. Là, vous avez les objectifs de ce programme. Donc, c'est pour soutenir l'internationalisation des établissements de formation professionnelle, offrir l'opportunité aux étudiants internationaux qui se démarquent de façon exceptionnelle de venir étudier en formation professionnelle au Québec et enfin favoriser le maintien d'une offre de formation professionnelle étendue. Donc, l'objectif, c'est pour aider quand même les étudiants internationaux. Donc, là, vous avez les montants et caractéristiques des bourses qui vous sont données. Donc, le budget annuel est de 700 000 $ en bourse d'excellence, et soit environ 30 bourses offertes annuellement, sous réserve des montants alloués par le ministère de l'Éducation du Québec. Donc, la valeur de la bourse d'excellence varie entre 14 000 et 26 000 $ canadiens selon la durée de la formation. Et l'octroi des bourses et des extensions est conditionnel à la bonne poursuite et à la réussite des études au Québec. Donc, ce qui veut dire que si votre formation professionnelle, c'est pas semestre ou voilà la manière dont c'est classé, vous devez quand même pour une étape à l'autre avoir un niveau donné, des crédits donnés et tout ça pour bénéficier encore à l'autre étape de votre bourse. Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas la moyenne peut-être ou bien les crédits qui vous sont demandés, vous n'allez pas bénéficier toujours de la bourse. Donc, ici, vous avez pour la bourse d'excellence et exemption des droits de scolarité, ce qui est inclus, ce qui est non inclus et la capacité financière qui sera à déclarer. Donc, vous pouvez lire ça pour comprendre. Donc, maintenant, nous irons sur m'inscrire au concours. Donc là, vous avez les conditions d'admissibilité. Donc ici, il est dit que vous pouvez télécharger le guide. Nous vous invitons à lire attentivement le guide d'instruction aux candidats 2023-2024. Des informations complétées s'y trouvent. Donc là, quand vous téléchargez, c'est un document PDF. Vous avez tous les détails que vous voulez avoir sur les bourses en question. Vous avez tout ça là. Donc là, nous allons voir les critères d'admissibilité. Donc la première, c'est être de nationalité autre que française ou canadienne. Voilà, donc toute personne d'autre nationalité, vous pouvez postuler. Les candidatures des pays membres de la francophonie, outre la France, incluant les DOM, TOM et des pays de marché porteurs de l'Asie, donc la Chine, l'Inde, Japon et des Amériques, Mexique, Brésil seront priorisés. Donc cela ne veut pas dire que les autres pays sont non éligibles, non, mais ces pays-là seront priorisés. Donc c'est ce qui est dit ici. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes exclu, non. Quelle que soit votre nationalité, vous pouvez postuler. Jusque si vous êtes un ressortissant de l'un de ces pays qui sont cités ici, vous aurez plus de chances. Ne pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent du Canada ou être en démarche d'obtention de la résidence permanente en vertu des lois canadiennes de l'immigration. C'est très compréhensible. Ensuite, être à l'extérieur du Canada au moment de soumettre sa demande et jusqu'à l'annonce des candidatures sélectionnées. Être âgé de 18 ans
ou plus. Donc là, c'est encore bon, il n'y a pas de limite d'âge. Donc si vous avez déjà à partir de 18 ans, vous pouvez postuler. Même si vous avez 50 ans, 60 ans, vous pouvez postuler. Donc il est encore précisé ici qu'il n'y a pas de limite supérieure d'âge. Voilà. Ne pas avoir bénéficié antérieurement d'une bourse pour effectuer des études d'un niveau égal ou supérieur au Québec. De plus, le cumul de bourses durant une même année scolaire n'est pas autorisé. Donc, si vous avez déjà bénéficié d'une bourse et autres dans l'année 2023, donc vous n'avez plus la possibilité de postuler à cette offre-là de bourse. Donc, déclarer avoir la capacité financière demandée. Donc, tantôt déjà, dans le 1, découvrez notre concours ici. Vous avez vu un tableau qui mentionne les capacités financières et autres qui seront demandées. Donc, vous pouvez aller lire et voir. Donc, pour le dépôt de candidature, le dépôt de candidature est totalement gratuit. Vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Donc, l'admissibilité, déterminer si vous êtes admissible au concours, voir les critères d'admissibilité si haut, ce qu'on vient de voir. Choix de formation. Donc, faites votre choix de formation et de centre de formation dans la liste proposée. Un seul choix. Et le choix de programme, choisissez le programme pour lequel vous souhaitez soumettre votre candidature. Si c'est bourse et exemption ou seulement le programme de bourse. Donc, c'est deux choses différentes. Vous choisissez l'une ou l'autre. Et pour l'inscription, vous devez ouvrir un compte. Donc, ouvrez votre dossier en ligne pour le concours des bourses. Voilà, et non Québec Métiers d'Avenir. Donc, votre candidature ne sera pas enregistrée si vous ne sélectionnez pas la bonne option. Ce qu'on dit ici est tout simple. Vous voyez là où il y a l'inscription, là, si nous mettons juste notre souris, là, vous allez voir que c'est affiché Québec Métiers d'Avenir et bourse d'excellence et exemption des droits de scolarité. En voulant faire l'inscription, c'est ceci que vous devez choisir. Si vous choisissez Québec Métiers d'Avenir, votre inscription ne sera pas prise en compte. Donc, c'est ce qu'on vous explique ici dans le point 4. Et là aussi, on a fait une présentation un tout petit peu pour vous expliquer ce que le point 4 est en train de dire. Donc, ceci a été sélectionné. Non, c'est ça, on vous démontre ici. Donc, ensuite, préparez votre dossier de candidature en vous assurant de bien compléter et de joindre les documents suivants à votre demande. Donc, pour les documents, il y a un formulaire de candidature qui inclut vos informations personnelles, motivation, intérêts et projets futurs, parcours professionnel détaillé, détail des bourses ou des prix reçus, maximum 2. Une copie de la page d'identification de votre passeport, une copie de votre certificat de naissance original, une copie de tous les diplômes obtenus accompagnés des relevés de notes, une copie de tous les diplômes obtenus et le 6, une copie de votre résultat au test de français. Donc là, ça veut dire que vous devez passer le test de français et fournir une copie de votre résultat. Au besoin, vous pouvez inscrire au test de français en ligne TFL, valide dans le cadre du concours à partir du dossier d'inscription au concours de la bourse. Donc, le 7, une copie des bourses et ou prix reçus si pertinent et si applicable. Donc, et le 8, des formulaires de recommandation complétés par des personnes différentes. Donc là, si vous cliquez, vous aurez des détails sur les formulaires de recommandation. Donc, quand on parle déjà de formulaire de recommandation, vous savez ce que c'est. Donc, un cadre, une autorité où vous avez eu à travailler quelque part, bon, voilà, vous allez voir votre patron, il vous fait une formulaire de recommandation qui montre que oui, vous avez les capacités, vous êtes une personne responsable, tout ça. Donc, c'est un peu pour donner du poids à votre profil. Donc, et le 9, vous avez votre CV que vous devez joindre. Donc, généralement, vous voyez que les documents qui sont demandés ici, c'est rien d'extraordinaire et il n'y a rien assez compliqué qui pourrait vous arrêter ou vous empêcher pour l'inscription, juste à part peut-être le test de français que vous aurez à passer si ce n'est pas encore fait. Voilà les documents que vous devez fournir. Donc, ici, il est mentionné que les membres de famille et les amis ne peuvent pas agir en tant que répondants pour les formulaires de recommandation. Donc, les formulaires de recommandation ici, ne prenez pas un membre de famille ou autre, voilà, pour juste vous faire quelque chose, non. À noter que vous devez fusionner les documents de chaque programme scolaire en un seul fichier
pour le téléversement. Par exemple, votre diplôme et relevé de notes du bac doivent être fusionnés en un seul fichier. Donc, ça veut dire que si vous voulez téléverser les documents, vous ne le faites pas de pas à pas. Donc, c'est-à-dire, peut-être pour votre diplôme, vous faites un fichier. Pour votre relevé, vous faites un fichier. Voilà, pour vos bulletins de notes et autres, vous faites encore un fichier, que ce ne soit pas ainsi. Donc, vous prenez un seul fichier et dans ça, il y a votre diplôme, il y a votre relevé de notes, il y a votre relevé du bac, il y a vos bulletins, c'est-à-dire vous mettez le tout ensemble. Donc, c'est ce qu'on vous explique ici. Donc, on attire votre attention ici. Tout dossier incomplet, illisible ou non conforme sera rejeté. Donc, tout dossier comportant des déclarations mensongères ou des documents frauduleux. Donc, ne falsifiez pas des tests de langue et puis vous présenter et tout ça, non. Sera automatiquement rejeté et le candidat sera éliminé du concours actuel et des futurs concours. Donc, ne vous bloquez pas le chemin. Soyez honnête dans les documents que vous aurez à fournir. Donc, pour le point 3, là, il n'y a pas grande chose. Vous avez juste les calendriers des concours, les déroulements, comment ça va se passer, foires aux questions. Généralement, c'est ce que vous avez là. Donc, là, maintenant, on ira au niveau des inscriptions. Donc, ici, bourse d'excellence et exemption des droits de scolarité. Donc, si vous cliquez sur ça, vous avez accès au formulaire d'inscription, les informations que vous devez fournir et tout. Généralement, vous aurez accès à ça. Donc, déjà vu que la vidéo est en train de prendre du temps, on ne peut pas vraiment vous montrer de A à Z pour l'inscription. Mais déjà, si vous avez le formulaire, ce sont des informations. Votre nom, prénom, votre adresse email et tout ça, c'est les informations d'habitude qu'on va vous demander. Là, vous avez visité la liste pour voir la description de chacune des formations. Donc, si vous allez sur le site ici, vous aurez accès aux formations, les domaines et tout généralement. Donc, là, il est mentionné que vous pouvez mettre l'établissement que vous choisissez, déjà que vous avez visité le site, l'établissement qui vous intéresse, la formation, la ville, la formation priorisée, région priorisée, langue d'enseignement. Donc, langue d'enseignement ici, si c'est le français, vous voulez, vous mettez le FR. Et si c'est l'anglais, vous voulez, vous mettez l'anglais. Donc, là, déjà, quand on met le FR pour effectuer les recherches, vous mettez FR par exemple le français et vous effectuez les recherches. Vous allez voir que des formations qui sont, voilà, vous avez, avant vous allez faire le constat que tout était en anglais là. Mais quand vous tapez FR et que vous lancez la recherche, vous allez voir que vous aurez des formations qui sont offertes en français généralement par les écoles qui enseignent en français et tout ça. Donc là, vous allez maintenant sur déposer votre demande que vous allez cliquer et c'est là maintenant que vous aurez accès au formulaire proprement dit que vous allez remplir. Donc, une fois que vous remplissez ce formulaire-là, vous envoyez, donc vous créez votre compte, vous envoyez et puis bon, c'est bon, vous envoyez votre formulaire et vous suivez le reste. Donc là, vous cliquez sur suivant. Bon, tout ce qui est là, normalement, vous devez lire pour savoir de quoi il s'agit. Je pense que là, ils ont reprécisé ce que vous devez avoir sous la main avant de pouvoir créer le compte. Avant de créer un compte, il est essentiel d'avoir en main les documents suivants. Voilà, donc c'est ça qui est cité ici. Donc, vous cliquez là, suivant, et vous avez le formulaire. Donc, c'est en 6 étapes. Progression, c'est 6 étapes généralement pour finir votre inscription au concours. Donc, votre nom, prénom, courriel, pays souhaité, adresse, la ville, quelle province, votre code postal, nom d'utilisateur, tout et tout. Donc, voilà généralement de quoi il s'agit. Donc, vous avez vu un peu les documents, c'est vraiment bon pour le concours parce que les documents ne sont pas des documents extra difficiles à trouver, non, à part le test de langue qui vont poser de problèmes pour certaines personnes, mais c'est sûr qu'il y a d'autres qui ont déjà fait les tests de français et autres. Donc, passez à l'action, inscrivez-vous, on ne sait jamais, ça peut marcher. Donc, ne restez pas sur la vidéo, partagez également avec d'autres personnes pour qu'ils puissent en bénéficier. Donc, voilà ce que nous avons à partager avec vous. Merci de nous avoir suivis et bonne chance à vous.